connaître la guerre, on risque de connaître des mouvements et tout, qui vont revendiquer, qui vont dire que non, on est venu parce que le pays n'est pas dirigé, on n'est pas dans les délais constitutionnels, on a dépassé tout. Il faudrait éviter ça. Pour éviter ça, il faudrait que tout se passe dans l'ordre, que chacun reste dans sa mission et qu'il n'y ait pas des ordres comme le fait M. Nanga. Alors, justement, la question précise à Badibanga, est-ce que Nanga ne fait pas un travail, justement, de recherche de points de vue croisés, des consensus, de sorte que quand il va prendre des décisions, ça soit quand même intégré par les autres. Parce que très souvent, on dit qu'on ne consulte pas les gens. Vous allez me permettre d'aborder la question de Nanga en second lieu, parce qu'elle est très pertinente. Oui. Mais je voudrais commencer par où Barbara Nzimbi a terminé, parce que c'est une question épicentrale qui se pose par rapport à l'inconstitutionnalité de l'avis de la Cour constitutionnelle par rapport à la nomination des commissaires spéciaux généraux. Je dis que la Cour constitutionnelle nous précise. Jean-Marie, j'ai besoin d'être protégé. Oui. Je laissais tout le monde parler. Allez-y, gagnez du temps. Parce qu'il y a des gens qui gèrent l'émission avec. Gagnez du temps. Je dis que cette question épicentrale qui évoque l'inconstitutionnalité de l'avis de la Cour constitutionnelle par rapport à la nomination des commissaires spéciaux généraux n'a rien à voir, parce qu'il s'agit du principe général de droit de la compétence liée. Oui. Il n'y a pas eu injonction, mais on a demandé au gouvernement, dans ses prérogatives constitutionnelles, de voir ce qu'il doit faire pour que ces provinces ne soient plus des biens sans maître. Il n'y a même rien à pérorer par rapport à ça. Oui. Alors, je reviens par rapport à cette question de Steve Nananga. Non. Soit on veut une chose et son contraire. Je reviens. Soit on veut une chose et son contraire. Je pose la question et je vais y répondre. Qui sont les partenaires privilégiés de la Commission électorale nationale indépendante? Les partis politiques. Si ce ne sont pas de partis politiques, qu'on me dise le contraire. Nanga, tout en faisant un travail technique, ne doit pas oublier que pour mieux le faire, pour réussir un processus électoral, pour qu'il soit apaisé, il doit le faire avec ses partenaires privilégiés qui sont des partis politiques. S'il te plaît, Barbara, je t'ai laissé parler, je pense que c'est mon temps. Et c'est très important. Oui. Il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. Les hommes de progrès, les hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. C'est quoi le passé? En 2006, en 2011, la CEI et la CENI ont chacune proposé un calendrier. Mais parce que les politiques qui sont des partenaires privilégiés de la CENI n'ont pas mordu à l'hameçon, il y a eu pression. Conséquence, les élections ont été organisées non compte tenu des contraintes techniques, mais plutôt pour plaire aux partenaires qui sont les politiciens. Conséquence, tout le monde déplore aujourd'hui les élections dites chaotiques de 2006 et de 2011. Est-ce que c'est un péché de prévenir, comme d'aucuns le disent, mieux vaut prévenir que guérir? Parce qu'on organise ces élections avec des partenaires privilégiés, il faut aller auprès de ces partenaires pour les consulter, avoir leurs avis, estimer que pour que ce processus électoral soit bon, on a besoin du consensus de nos amis qui sont des partenaires privilégiés. Merci beaucoup. Alors, je finis par là. Oui. Il ne faut pas que l'on se pose la question de savoir c'est quoi la base juridique de ceci, c'est quoi la base juridique de cela, comme si la Constitution demeure. C'est très important. C'est très important. Qu'il termine son idée. En droit congolais, la Constitution n'est pas la seule source de droit. Je le dis devant les caméras, tous les juristes me suivent. Je dis qu'au-delà de la Constitution, il y a la jurisprudence. Au-delà de la Constitution, il y a la doctrine. Au-delà de la Constitution, il y a les principes généraux de droit. Au-delà de la Constitution, il y a même les us et coutumes. Et pour ça, je dis que quand on se pose la question par rapport
à la base juridique de ceci ou de cela. Il y a un principe général de droit qui dit salus populi suprema lege. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Si ce qui est fait va dans le sens du salut de tous que nous recherchons, je vois très mal comment on peut s'insurger comme si en allant vers les politiques pour qu'il y ait un processus électoral apaisé, Nanga apaisé. Ça n'a rien à voir. Je veux préciser, Willy Kalengay. Deux mots. Oui. Deux mots. Le premier, la Constitution, c'est la loi suprême. Oui. Il n'y a rien qui est au-delà de la Constitution. La coutume, jurisprudence. On peut pas laisser les sources de droit. On ne peut pas dire que ça se trouve au-delà de la Constitution. Je n'ai pas dit ça. C'est ce que j'ai entendu. Oui. C'est ce que tu as dit. Attendez, j'ai entendu. Oui. Ça, c'est la première des choses. La Constitution. Laissez parler, Willy. Laissez parler. Oui. Tout le monde ne sait pas toi. Attendez. Je peux parler un peu. Oui, vous êtes protégé. La première des choses que je voudrais dire ici. La deuxième des choses, nous parlons de la Commission électorale nationale indépendante. Donc le premier devoir de tout animateur d'une institution, c'est de protéger son identité. Il s'agit ici de l'indépendance. L'indépendance, ce n'est pas simplement qu'il ne peut pas consulter. Ça veut dire que dans ses productions publiques, dans ses décisions, parce que ce sont des décisions d'arbitre. N'oubliez pas cela. C'est l'arbitre qui doit siffler le coup final des matchs. Mais il ne doit pas écouter les autres. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas écouter. Oui. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas écouter. Oui. Mais l'arbitre ne peut pas aller dire aux joueurs, vous allez jouer un match de 200 minutes. Écoutez, vous me comprenez? Oui. Il ne peut pas aller dire aux joueurs, bon écoutez, je vous consulte parce que comme je sens qu'il a plu, nous allons faire un match de 30 minutes. Non. Même l'arbitre, quand il demande lui, il ne peut pas prendre sur lui le combat du consensus politique. Sinon, il n'est pas une institution technique. On se comprenne bien. Oui. Je suis d'accord que nous avons besoin d'un consensus politique. Je suis d'accord pour le dialogue. Laissez à ceux qui doivent décider de ce dialogue de le faire. Soit on veut le dialogue, attendez que quand on va couler la volonté politique commune. On va vous dire avec Nanga, voilà ce que nous avons décidé. Où est l'indépendance associée? Parce que, écoutez, s'il vous plaît. Oui. Terminez parce qu'on a fait l'émission. Parce que la commission indépendante, elle dépend dans une certaine mesure de la loi qu'il a mis en place. Oui. Cette loi a été votée par l'Assemblée nationale. Et c'est devant l'Assemblée nationale qu'il a été investi. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse sortir de la République. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Nous sommes dans la République. La République est basée sur des lois, sur des textes et sur l'état de droit. Ce que nous voulons protéger, c'est quoi? C'est que, et Jérôme l'a dit, Barbara l'a dit, évitons que nous puissions être... La confusion. Ce qu'on appelle, et c'est mon dernier mot... Le mélange des genres. L'inertie de la confrontation. Oui. L'inertie de la confrontation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes obligé de vous affronter parce que vous ne savez plus vous freiner. Vous comprenez un véhicule qui est en train de descendre... Et vous prenez les freins, il n'y a pas de freins. Chacun va au-delà vous allez vous cogner. Évitons l'inertie de la confrontation. Quand nous avons encore le temps de réfréner nos élans, réfrénons-le. Merci beaucoup. Justement, c'est par ce mot qu'on va conclure cette émission aujourd'hui. La première de l'année, en vous précisant d'ailleurs qu'il y a une nouvelle née, ce magazine Speranza de notre consoeur Nicole Dimbou, dédié femmes. Voilà, je vous l'offre. Justement, un magazine de très belle qualité, de belle facture que je vous recommande de lire. Nous, on va marquer une pause par ici pour l'analyse cette année. On se retrouve la semaine prochaine avec cette fois-là le développement de la situation parce que maintenant que l'Espinx a donné les tons, les membres de l'opposition, ça va bouger un tout petit peu. En attendant même qu'il arrive, les délégations commencent à bouger à partir de l'extérieur jusqu'ici même. Voilà. Bon, portez-vous bien surtout. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.